affaire Eurostar, chantage, relation avec des jeunes. Pascal Cardona témoigne. Il s'est largement épanché. Très discret depuis le début de l'affaire Eurostar, Pascal Cardona a une nouvelle fois brisé le silence, afin de livrer sa version des faits. Après France 7 Info.fr, c'est auprès de nos confrères de Libération, que l'employé de France Bleu, âgé d'une cinquantaine d'années, a souhaité s'exprimer. Très ébranlé par les accusations dont il fait l'objet, celui qui se fait appeler Babybel, regrette que sa vie soit ainsi traînée dans la boue, autant de calomnies, c'est terrifiant. Ma vie sociale est détruite, ma vie professionnelle aussi. Pour ne rien arranger, sa santé n'est pas au beau fixe, je souffre de 3 pathologies graves, j'ai une invalidité de 80%, je suis en arrêt maladie jusqu'au 28 février. Je n'en veux pas à Eurostar. Visé par une plainte pour viol aggravé sur mineur, corruption sur mineur, atteinte sexuelle sur mineur, recours à la prostitution de mineurs, le tout sous aggravation de faits commis en bande organisée par un noir, et pour corruption de mineurs et abus de faiblesse par Jason. Pascal Cardona s'est dit innocent, et a assuré que les 2 jeunes hommes souhaitent faire du buzz. Le 17 janvier, un noir m'a envoyé un mail pour me proposer son aide. On est vraiment dans le chantage. Il ne s'est rien passé entre lui et moi, le jour où il m'accuse de ce viol, j'étais dans un hôtel à Argelès et j'en ai la preuve. Son ami Jason m'a aussi envoyé un mail le 17 janvier, en me disant qu'il n'avait rien à me reprocher. Si je n'étais pas le meilleur ami de Eurostar, je ne serais pas victime d'un tel acharnement. Meilleurs amis, ils ne le sont plus. Eurostar a en effet annoncé le 23 janvier dernier, par le biais d'un communiqué, s'être désolidarisé de lui. Une décision que Pascal Cardona comprend totalement. Après avoir confié qu'il avait rencontré Jérémy Giscon, de son vrai nom, il y a 8 ans, à l'époque où il n'était rien, Babybel a déclaré « Il s'est désolidarisé de moi, mais c'est tout à fait normal, car nous sommes attaqués de toutes parts. Je ne lui en veux pas. Je savais que ça allait mal tourner. » Pascal Cardona est ensuite revenu sur les soirées qu'il organisait avec le blogueur spécialiste de la télé-réalité. Des rendez-vous au cours desquels il parlait beaucoup de sexe et il l'assume, j'en parle beaucoup dans les vidéos sur Snapchat. Mais tout ça, c'est de la rigolade. Tout a été détourné et sorti de son contexte. Il a aussi admis avoir eu des relations sexuelles lors de ses fêtes, mais toujours avec des jeunes hommes majeurs. Depuis que j'ai 20 ans, je ne fréquente que des jeunes. Des garçons, mais aussi des filles. Ils m'ont modernisé. Ces jeunes viennent chez moi parce que je suis connu, parce qu'ils voient les snaps de Jérém. Parfois j'ai eu des relations sexuelles avec certains jeunes, mais pas avec des mineurs. Depuis 2 ans, je prends en photo la carte d'identité de tous ceux qui viennent chez moi, tout majeurs. Un peu inconscient, Pascal Cardona n'a jamais craint que sa surexposition lui fasse du tort. Néanmoins, il assure avoir toujours su que ça allait mal tourner, qu'il y aurait un jour quelque chose, mais pas ce bazar-là. Jérém a toujours été très borderline. Et il est très fort pour influencer. Et parfois, c'est allé trop loin, comme ce jour à Marrakech où il m'a poussé dans la boue, a-t-il conclu. Rappel des faits. Pour rappel, l'affaire a débuté le 16 janvier dernier, après qu'un certain Atakwabab, voulant se venger d'un scoop que lui aurait volé le célèbre blogueur, a diffusé sur les réseaux sociaux, une vidéo de Eurostar en train de se masturber. Il a également accusé Pascal Cardona, proche du blogueur de 31 ans et employé de France Bleu, d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs grâce à sa proximité avec le célèbre blogueur. Babybel avait alors porté plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée auprès du parquet de Nîmes, Gare. De son côté, Eurostar avait porté plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée, et une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris. Quelques jours plus tard, Jason et Anouar déposaient plainte. Le second a aussi visé Eurostar pour corruption, agression sexuelle sur mineurs et recours à la prostitution. L'animateur a alors répliqué en portant plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Ce vendredi 2 février 2018, nos confrères de Closé ont dévoilé qu'une enquête préliminaire avait été ouverte à Nîmes, où vit Pascal Cardona, depuis le dépôt de 4 plaintes réciproques. Eurostar, l'employé de France Bleu et 2 victimes présumées, vont être entendues par les forces de l'ordre. Concernant le blogueur spécialiste de la télé-réalité, elles vont tenter de déterminer s'il était bel et bien complice de son ancienne amie Babybel.
Rappelons que Pascal Cardona et Jean Star restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal.